Si son influence fut considérable dans le canton de Vaud, la Suisse francophone et la France, voire pour la Réforme en général, Pierre Viret reste pour beaucoup un réformateur peu connu. Il ne figure d'ailleurs pas sur le célèbre mur des réformateurs à Genève. Plus surprenant encore, il aura fallu attendre quelques 500 ans pour voir l'essentiel de son œuvre rééditée. Cela s'explique peut-être aussi par son autre particularité, celle d'être le seul réformateur du XVIe siècle à être natif de sa région, la Suisse romande, alors que la plupart des autres prédicants venaient de France. Pierre Viret naît à Orbe en 1511 d'un père tailleur. Destiné à la prêtrise, il part étudier à Paris où il rencontre divers partisans de la Réforme, dont Lefebvre d'Étaples. Quand il revient de sa ville natale en 1531, il se laisse convaincre par Guillaume Farel, qui a déjà prêché dans la région, de prôner la nouvelle foi. Commence alors pour lui une vie d'itinérance qui fait de lui en fait un missionnaire plus qu'un pasteur. On le retrouve à Payerne, à Neuchâtel, mais surtout à Genève, où il prépare en quelque sorte la venue de Calvin, avec lequel il sera d'ailleurs longtemps ami. Son action de prêcheur et de convertisseur n'est pas sans risque. Par 2 fois, on tente de l'assassiner. La première fois à Payerne, sachant qu'il devait se présenter devant le conseil de la ville, ses adversaires lui tendent un guet-apens et le transpercent de plusieurs coups d'épée dans le dos, le laissant pour mort. Viret s'en remettra difficilement et il portera la marque de cet attentat toute sa vie. « Je porte encore en mon corps l'enseigne de mon ministère à Payerne », écrira-t-il plus tard. L'autre attentat est tout aussi grave. Alors qu'il mange chez l'un des plus chauds partisans de la Réforme à Genève, Claude Bernard, la servante de la maison lui prépare un plat empoisonné. Viret frôle une nouvelle fois la mort. Si la femme est immédiatement condamnée et exécutée, on ne saura jamais qui étaient les commanditaires de cette tentative de meurtre. En 1536, après son intervention majeure lors de la dispute de Lausanne, Viret est enfin nommé pasteur de la capitale vaudoise. Il y exerce son ministère jusqu'en 1559. Sa vision personnelle de la Réforme et son caractère entier le font souvent entrer en conflit avec les autorités locales et bernoises, si bien qu'il est banni de la ville et de son pays natal. Resté 2 ans à Genève, il part ensuite pour la France, cherchant un climat meilleur pour sa santé fragile. Nîmes, Montpellier notamment, avant que la reine de Navarre, Jeanne d'Albret, l'appelle à son service. C'est là qu'il écrira un monument de théologie, l'Instruction chrétienne. C'est là aussi qu'il mourra au début du printemps 1571. Compagnon, voire mentor de Viret, dont il est l'aîné de 20 ans, Guillaume Farel est rattaché surtout à la ville de Neuchâtel, ce qui ne l'empêche pas de faire plusieurs incursions en terre vaudoise, notamment à Orbe, à Grandson et à Aigle, où il séjourne entre 1526 et 1530. Né en 1489 à Gap, il voyage dans nombre de lieux en Europe, Meaux, la Guyenne, Bâle, Zurich, Montbéliard, Strasbourg, Berne, Genève et, enfin, Neuchâtel. C'est lors de son passage à Berne qu'on lui demandera d'aller gagner les régions francophones à la Réforme. Il se rend donc à Aigle dans des conditions que l'on peut qualifier de furtives. En effet, il se présente là en qualité d'instituteur sous le nom d'Ursinus. Il promettait d'enseigner à lire et à écrire en un seul mois à tous ceux qui voudraient venir, grands et petits, ajoutant que si dans le 10 mois ses élèves ne savaient pas lire et écrire, il ne demanderait rien pour sa peine. Les élèves viennent en foule. Farel leur enseigne bien sûr à lire et à écrire, mais il profite aussi de la leçon pour raconter de belles histoires sur Jésus, sa vie, sa mort, sa résurrection, son tendre amour pour les enfants et les pauvres pécheurs. Ayant acquis une grande notoriété et un solide respect, il se présente alors sous sa véritable identité et finit par décrocher le poste de maître d'école et de prédicateur, avec l'aide de leurs excellences de Berne. Ce qui déclenche une violente réplique de ses adversaires au cours de laquelle il faillit laisser sa peau. Farel quitte Aigle en 1529, et après avoir vainement tenté de prêcher à Lausanne, il se rend à Neuchâtel, où il connaîtra en revanche un grand succès. Il mourra dans cette ville en 1565, non sans avoir encore passablement voyagé à travers l'Europe.